Coucou, ici de retour, cette fois pour traiter le sujet d'Israël. On va aller direct au but, comme on dit. Et Israël. Je ne vais pas faire l'histoire d'Israël, telle que devrait être Israël. Je mets en garde, je commence pour vous mettre en garde, vous tous et vous toutes, et spécialement vous les Juifs. Car Israël, bien évidemment, doit être, déjà, première chose, il doit être. Et je le dis bien, il, parce qu'en principe, c'est aussi une nation. Elle devrait être guidée par Dieu d'Israël. C'est le seul pays au monde, voyez-vous, on se balade déjà entre elle, il. Il y a une ambiguïté énorme. Mais bibliquement, c'est une nation. Elle est une femme. C'est pour ça qu'il a un roi, première chose. Et donc, du coup, aujourd'hui, nous avons un pays, et depuis des siècles, Israël a montré plusieurs visages. Vous allez voir pourquoi. Donc, on commence déjà les plusieurs visages. Il y a une ambiguïté. La première, il, elle. Pour ceux qui ne sont pas croyants, vous commencez déjà à noter dans votre cahier méditationnel qu'en quelque sorte, c'est un peu wokiste. C'est hybride. Parce qu'on va me dire, mais tous les pays du monde, Donnel, c'est une nation et en même temps un pays. Je parle d'Israël. Bibliquement, la naissance d'Israël, c'est à la base une femme. C'est une nation. Il a un roi. Donc, en quelque sorte, on pourrait dire même que ce roi, c'est le mari de cette nation. Ça, c'est le côté biblique. Bibliquement, la base, les structures, la fondation. Voilà, j'oublie souvent ce prénom. Je vous demande pardon, je m'excuse, les amis, puisque entre l'espagnol aussi, le français et tant d'autres choses que je fais, j'oublie souvent la fondation. Quand je dis la base aussi, vous devez savoir que je fais référence à la fondation d'Israël. Donc ensuite, après, vous allez voir que pour le reste du monde, l'influence d'Israël, bien entendu, a toujours marqué déjà l'histoire et aussi les cultures, les différentes cultures des pays. L'influence d'Israël est énorme, mais c'est pas parce qu'Israël a décidé que ce soit ainsi. C'est justement, vous allez voir qu'au fur et à mesure, tout le monde a mis la main là-dedans et finalement, c'est tout n'importe quoi. Mais bon, concernant l'Israël, déjà, on sait qu'il y a une ambiguïté. On a fait d'une nation, à la base, Israël, nation féminine. Et deuxième chose, il a un roi. Ce qui donne à Israël le nom d'un royaume. Et là, on revient au masculin. Voyez? Donc, ça, c'est à méditer parce que moi, je ne vais pas donner la réponse à tout ça, bien entendu, que moi, je dois, comme je vous ai montré toujours. C'est pour ça, vous allez me dire, ah oui, bah, ta foi en elle correspond. Parce qu'Israël, c'est ça. Il faut le remettre dans l'ordre. Et je vais aller tout doucement, justement, puisque je ne tiens pas à donner vraiment les coordonnées qu'il faut. Et vous allez voir qu'après de mes méditations, il y a beaucoup qui vont improviser. Surtout ces personnes qui ont créé le Talmud et même des Kabbalah et tant d'autres choses en Israël. On verra qui sont ces personnes. Mais vous qui m'entendez, vous ne pouvez rien faire, rien rajouter. Car moi, même si, non, vous ne me prenez pas pour une folle, mais j'ai été prise pour une folle, vous le savez. Mon mandat, moi, c'est justement de remettre Israël comme il faut. Mais ça sera déjà à la place que ce Dieu m'a indiqué. Et je suis commandée pour prendre la tête d'Israël.
entre autres. Choisir des rois. C'est même pas un roi. Et donc, pour donner la vraie structure, déjà, d'Israël, et le jour d'aujourd'hui, parce que vous savez, il faut prendre en compte qu'Israël est né, bon, je ne vais pas dire quand est-ce qu'il est né. En tout cas, c'est Dieu d'Israël qui a créé cette terre et qui a créé le premier homme et la première femme. Donc, quand est-ce que le peuple juif, parce qu'après, il y a toute la nation d'Israël, il y a, voyez-vous, tout ce que je vous disais dans les méditations que je vous laissais. Tout ça, il faut le remettre en ordre. Quand est-ce que finalement, hein, pour vous les juifs qui vous m'entendez, quand est-ce que vraiment le peuple de Dieu est né? À quelle date? Est-ce que c'était avec Noé? Est-ce que c'était avec Abraham? Est-ce que c'était sur le mandat du roi David d'Israël? Ou avec la venue de Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a eu des changements? Quelle est la situation aujourd'hui d'Israël? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui est venu faire Jésus-Christ? Vraiment. Toutes ces questions-là, bien évidemment, je dois les répondre quand je serai à la place que ce Dieu m'a donné, qui m'a ordonné, qui m'a donné en quelque sorte. Et maintenant, on va aborder la situation d'Israël ici, comme tous les autres sujets. Sans donner des réponses exactes, mais on va savoir comment, où on en est, en fait, et quoi faire, que faire dans cette situation. Voyez, comment nous sommes en train de connaître approximativement les 5 sens, le sens justement de nos 5 sens, mais que je n'ai pas abordé dans sa totalité. Parce que tout ça, comme je vous dis, ça sera à la place que ce Dieu m'a donné, m'a indiqué. Et parce que de toute façon, la seule chose que je pourrais vous répondre, surtout à vous les Juifs, Israël doit obéir à Dieu. Vous me demandez à moi quelle est ta devise ou ton logo, comme celle qu'on a vue, hein, le logo. Moi, j'ai une seule chose à répondre à vous les Juifs et au monde entier. Avec moi, Israël va obéir à Dieu. Point barre, il n'y a pas autre chose. Donc, pour cela, je ne vais pas faire des rondes de service, comme jusqu'au présent. Faciliter la chose, comme on dit, à personne. Être le copain, la copine, le copain, j'allais dire, la copine de quiconque, que ce soit Rome, si je le prononce bien, le Vatican, les catholiques, le représentant du catholicisme, que ce soit des rabbins, que ce soit des sionistes, que ce soit des groupes évangéliques ou autres. Raison pour laquelle aussi, je prends ces minutes parce que c'est très important. Je suis en train d'aborder un sujet énormément important où probablement il y aura beaucoup de révélations justement, attendues surtout pour vous, le peuple juif. Car moi, de toute façon, la consigne des dieux d'Israël, c'est que je dois faire ce travail au sein d'Israël. C'est avec vous, les Juifs, que je dois travailler. C'est là que je dois y aller. Raison pour laquelle, comme je vous dis aussi, je tiens à vous rappeler qu'on a essayé de m'assassiner. Et vous allez découvrir plein de choses ici. Pour prendre ma place, comme sont faits par le passé. On découvrira aussi à fur et à mesure que le roi Salomon, son histoire n'est pas celle que vous connaissez. Le roi Salomon,
je vais donner une théorie. Là, c'est une théorie, parce que comme je ne peux pas parler, mais je vais vous donner une théorie. Je vais vous mettre une théorie. Et je précise, théorie. Il y a une forte chance, on dit, que le roi Salomon était kidnappé, enfermé quelque part, et que quelqu'un d'autre se faisait passer par le roi Salomon. J'ai dit qu'il y a forte chance. Je vous invite à réfléchir. Surtout que Salomon était le roi béni, très près de Dieu. Salomon parlait avec Dieu sans faire autant de choses. Et Salomon avait beaucoup de choses, avait comment pourrais-je dire, un accès direct à la présence de Dieu. Et tout d'un coup, il s'est mis à faire des choses, à vouloir, comme si... Il est devenu quelqu'un d'autre. Donc pour vous, qu'aujourd'hui, bon, vous êtes juifs, mais surtout les Français, et vous qui n'êtes pas croyants, surtout vous les penseurs, comme on nous appelle, nous les complotistes. Déjà, je pense que vous êtes en train de dire, bah, beaucoup de choses peuvent s'expliquer, voyez-vous, c'est pour ça que je vous dis, on respire, on ne prend pas de décisions, on ne sort pas manifester, on ne balance pas des choses, parce que c'est très délicat. Mais c'est ce qu'on voit un tout petit peu aujourd'hui dans l'actualité. Vous allez voir. C'est pour ça que je fais référence au roi Salomon. C'est possible qu'il était remplacé. Surtout un roi qui a la présence de Dieu. Et moi, aujourd'hui, je suis témoin que quand tu aimes ton Dieu, tu ne peux pas négocier avec le diable. Hors des questions. Surtout que quand tu as Dieu d'Israël, surtout le roi d'Israël, sur ta tête, je me commande même pas toute seule. Vous m'avez vu ici que parfois je fais même ou carrément ma vidéo est troublée ou quelque chose passe quand Dieu ne veut pas que je parle, on ne parle pas. Salomon est un homme. Le contrat est passé avec Dieu d'Israël, surtout, ça se fait entre hommes. Il y a plein de choses. Donc, c'est pas possible que tout d'un coup, un roi qui a été béni, qui avait accès direct avec Dieu, que Dieu lui a dit, Salomon, je te promets que tu seras le roi le plus riche du monde. Il n'y aura jamais un roi plus riche que toi. Et quand Dieu parle des richesses, ça c'est dans sa totalité. C'est pas comme aujourd'hui. Nous, par exemple, les femmes, on peut épouser un riche. Des choses matérielles ne vont pas nous manquer. Mais certainement, on va manquer peut-être d'amour, peut-être de compréhension, peut-être d'autres choses. Quand Dieu lui donne toutes ces richesses à Salomon, c'est la totalité. Et tout d'un coup, Salomon se révolta contre son Dieu. Et quel besoin avait Salomon déjà si, quand on est dans la présence de Dieu, nous sommes guidés par Dieu. Voyez, donc toutes ces questions, je vous laisse à méditer, vous les Juifs. Surtout qu'aujourd'hui, nous sommes plutôt des personnes défectueuses, on va dire comme ça. Mais qu'on a une grande conviction malgré les années et les siècles. Les Juifs, tout ce que vous avez traversé, nos frères et sœurs, je les ai vus, j'ai eu, je ne peux pas dire aujourd'hui, c'est en quelque sorte Dieu qui a permis que je voie ça de mes propres yeux et que je le vive juste à côté de moi. L'Argentine, je suis très marquée et vous allez me dire, tu es traumatisée par l'Argentine. Non, parce que j'avais entendu de la massacre qui sont suivis ma famille, parce que nous sommes tous des familles, en enfants de Dieu. Ici en Europe et à travers les siècles. Et je l'ai vu, parce que finalement, ça reste des histoires, finalement. L'histoire que te raconte ta grand-mère, l'histoire que te raconte quelqu'un, que tu vois par le biais des informations.
Mais autre chose, c'est de le vivre. Et ce qui s'est passé en Argentine, vous pouvez dire, je suis traumatisée. Bah, si je suis traumatisée, c'est normal, je suis un être humain. Si je ne serais pas traumatisée, ça veut dire que je n'ai pas de cœur, un cœur, ni une âme. Mais cette expérience de l'Argentine, je l'ai vécue et je l'ai vu des messieurs, comment les Juifs ont été maltraités, persécutés et carrément chassés, éliminés. Je l'ai vu, je l'ai touché, comme je vous dis. Et cette expérience, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. C'est un moment où je suis partie, comme je vous dis. Et c'est pas pour la peur, c'est parce que c'était insoutenable non plus le pays. De où j'étais, que ce soit l'Argentine, que ce soit le Chili, en fait. Parce qu'ensuite, après, les Juifs sont venus au Chili, justement. C'est là que j'ai rencontré aussi des histoires en vrai. Un jour, je vous expliquerai même dans un livre ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, ce que j'ai échangé avec tous ces Juifs, nos frères. Et juste pour le fait d'avoir une bénédiction, justement. Mais on verra ça plus tard. Ils viennent au Chili. Le Chili fleurit. Et vous voyez dans quel état il est ce pays. Encore une fois, les Juifs. Ça aussi, je l'ai vu. Et ensuite, après, vous pouvez faire le lien, par exemple, entre le Venezuela même et Israël actuel. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui finalement se sont dit, et c'est ça qui est admirable chez nos frères, c'est cette foi que nous avons. Ça sera toujours meilleur un jour. Donc, tu prends tes valises. De l'Argentine, ce qu'on t'a laissé. Tu pars pour le Chili, on te chasse du Chili. Tu vas au Venezuela, on te chasse de la Venezuela. Tu arrives à Israël dans l'espoir que maintenant, vraiment, Israël, tu seras protégé. Parce qu'en fin de compte, on se sent, comme on dit, pèlerin. Dans toute part du monde. Le juif n'a pas une maison dans nulle part. Et donc l'histoire d'Israël, je ne vais pas vous la décrire, non. Vous pensez que tous ces rescapés de l'Europe, qui sont passés en Argentine, ils sont fait une maison au Chili, ils sont passés en Venezuela, et après ils sont rentrés en dernier recours pour sauver leur vie, pour vivre, juste pour vivre. Ils ont été à s'installer quelque temps en Israël. Vous pensez que là-bas, ils ne sont pas encore pris la valise et partir? Je parle ici d'un vrai juif. Nous qui avons la foi. Donc, prenons ce cas, juste nos cas à nous-mêmes. Parce qu'en quelque sorte, je l'ai déjà dit. Moi, j'ai perdu ma famille. J'ai tout perdu parce que, il faut le dire, pour la cause de Dieu, pour ma foi en Dieu. Je suis persécutée pour la cause de mon Dieu, pour la foi que j'ai dans mon Dieu. Et donc là, je vous laisse à méditer, les Juifs surtout, et vous tout le monde, hein, parce qu'ici, cette page est magnifique, vous êtes magnifique. À savoir, à revenir à Salomon. Salomon qui a vu les merveilles. Vous pensez qu'il allait laisser son Dieu comme ça? C'est très important, hein, son moment des premières méditations. C'est pour ça que je vais très lentement, parce qu'en même temps, je ne peux pas donner des indices, parce que vous savez que nos ennemis sont là. Donc je vous laisse à méditer en ça, que c'est déjà très gros, me direz-vous, tant que juif, et même non-croyants. Si moi je ne suis pas prête à négocier ma vie, je préfère mourir pour la cause de mon Dieu. Imaginez-vous Salomon, je répète, qui a vu ce Dieu, que ce Dieu venait le voir, qui était l'enfant chéri de Dieu, qui avait le cœur de Dieu. Hybride, déjà on peut voir des choses qui se passent en Israël pour tous ceux qui sont par exemple français, belges, les Suisses, les Québécois, ou tous de toutes parts du monde. On voit des choses, plein de choses, voyez-vous, rien comme ça. Israël, c'est quoi? Israël, il a trois comme options. Royaume,
nation, pays. Parce que, comme je vous répète, Israël ne peut pas être plusieurs choses à la fois. Mais en ce moment, Israël est hybride. S'il vient d'être un pays gouverné par un président, comme on peut être une nation quand on se dit représentant du peuple juif, ce qui lui manque, c'est à la base, parce que la fondation d'Israël, c'est un royaume, puisqu'il a un roi, un Dieu qui d'abord est un roi. Alors, quelle est la vraie identité d'Israël? On ne le sait pas. Parce qu'ensuite, comme je vous dis, c'est passé plein de choses. Il faut connaître vraiment l'identité de cette nation, au pays, au royaume. Il faut vraiment remonter au début. Donc, de où vient tout ce truc-là hybride? On peut commencer parce qu'on parle d'Israël qui gouverne le monde ici. De où vient, à vous de voir, de où viennent tous ces masques en silicone, que c'est ce qu'ils voulaient faire avec moi. Quand ils se sont aperçus que Dieu m'avait parlé, que Dieu m'avait mis vraiment là, ils ont voulu prendre ma place. Et je vous ai dit que cette personne qu'on a découvert que vous à tout prix prendre ma place, et comme elle n'a pas pu, alors elle passe la vie à m'imiter. C'était justement ça, c'est parce qu'il voyait que j'avais toutes les informations, toute la totalité de ce qu'est Israël. Et bien entendu, on m'aurait éliminé moi et s'asseoir à ma place en disant, c'est moi que Dieu a envoyé en Israël et moi je vais donner les réponses aux Juifs. Pourquoi l'ont pas fait? Parce que je n'ai rien dit. Et eux, ils ne peuvent rien dire, parce que si vous voyez-vous tout ce que je suis en train de vous dire là, ou que je vous ai dit déjà, ils n'ont pas la capacité, parce que tout ça vient de Dieu. Mais déjà, hybride donc, tout ce qui est mot hybride, qu'on peut être une nation, un pays, un royaume, peut être n'importe quoi. Origine. Il y a aussi le fait des masques. Qui est à l'origine de l'intelligence artificielle? Ça, on le sait que ce sont des juifs. On dit que c'est Elon Musk, et Elon Musk, c'est juif. Ils disent qu'il dit chrétien. Non, t'es né juif, t'es juif, tu sais. Faut arrêter de jouer avec ça. Néanmoins, ici, avec moi, non. L'intelligence artificielle. Changer les apparences, ça c'est faire comme on fait cette personne, ce travesti qui voudrait prendre ma place pour prendre le trône d'Israël. Parce que c'est carrément ça. Et donc, il passait la vie, de là, il vient l'intelligence artificielle, parce que ne les a pas suffi de créer avec la silicone, à créer des mains, des fausses mains, des fausses visages. Sinon aussi, que sur Internet, on peut changer, on peut mettre mes yeux, par exemple, à la place de ses yeux, etc., etc., pour se faire passer pour une personne à qui nous ne sommes pas. Comme je vous dis, pensez au roi Salomon. Tout ce qu'on a lu dans la Bible, je ne sais pas exactement ce que vous avez entendu pendant des siècles, vous les vrais juifs. Tout ça, c'est vraiment Dieu qui parle d'une façon, parce qu'après, autre chose. Il faut comprendre le vocabulaire de Dieu. Et on y reviendra. En tout cas, jusque-là, on voit tout ça. Hybride, ambiguïté, remplacement, outil pour remplacer, voyez-vous, que c'est très dangereux, altérer, remplacer, adultérer, forniquer, mentir, tromper, convoiter. Ça vous dit quelque chose, à vous les Juifs? Les 10 commandements de Moïse. Là, je vous laisse à réfléchir aussi à vous tous, surtout les Français. On a vu ici le logo, non? Tromper, mentir,
voler, 10 commandements, et j'en passe. Pourquoi on ne peut pas dire que c'est nous? Masqué. Pour vous les Juifs, ça c'est l'étoile de David, des dieux d'Israël, notre Dieu. Menteur, trompeur, voleur, mendiant. Déjà, faut méditer. C'est toujours un arme de double tranchant. À double tranchant. Une monnaie à deux doubles visages. Et là, on va rentrer dans une autre phase. On voit déjà que ces personnes-là, soit, comme je disais, les amis, vous, les Français, les francophones, soit il s'agisse par ignorance ou par méchanceté. Quel est le niveau de connaissance du juif, du peuple, vis-à-vis de votre Dieu? En qui croyez-vous? Connaissez-vous votre Dieu, vraiment? Selon moi, parce que c'est Dieu qui me l'a dit, les yeux de Dieu sont loin de vous. Et c'est pas parce que vous êtes méchant. Là, on va rentrer encore en train de suivre le même sujet. Hein. Tromperie, vous avez vu, hybride, wokisme, tromper, imiter, prendre ce qui ne t'appartient pas, convoiter. On va juste prendre la Torah pour vous, les Juifs, et pour tout le reste. Hein. Prenez les 10 commandements, hein. Rien comme ça. Hein. Les 10 commandements sont violés là, avec des surplus. L'autre danger, c'est que ce n'est pas Israël ici. C'est qu'ici, il s'agit de la France, d'un autre pays, qui n'est pas juif. Et j'en passe. Ça, je vous laisse à méditer. Donc, ces idées, intelligence artificielle, masque pour remplacer, et toutes ces choses-là, on peut aujourd'hui identifier l'origine. On va passer à la phase suivante, donc le niveau des connaissances. Ils le font par méchanceté ou par ignorance. On va revenir au Talmud. Je vais être très précise. Là, par contre, j'ai l'autorisation de Dieu pour vous trancher carrément. Talmud et Kabbalah, ce n'est pas de Dieu. Vous l'avez entendu? Je le répète, vous les Juifs. Talmud et Kabbalah, ça n'appartient pas à Dieu d'Israël. Et la question est pour vous aujourd'hui. Vous vous laissez guider par qui? Par la Torah? Par les lois de Moïse? Ou par cet immonde Talmud et Kabbalah? Vous devez vous laisser guider par les lois de Moïse. Vous les Juifs. Je ne vais pas vous le répéter. Hein. Et chaque Juif et chaque Juive. Et si ce n'est pas le rabbin qui va faire les choses pour vous. Mais je crois que c'est bien le cas de toute façon dans le peuple. Le peuple juif, ceux que j'ai fréquentés, ceux qui, comme je vous disais, à vous les autres, qu'on voit avec sa poussette aller son fond dans le peuple, qui habite dans des immeubles. C'est le cas. Mais il y a aussi une grande influence de tout ce qui est Kabbalah, Talmud, tout ce que les hommes ont créé. Souvenez-vous, le premier commandement, vous les Juifs. T'aimeras ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur. Tu ne t'inclineras pas. Tu ne te feras pas d'autres images. C'est pas parce que vous n'avez pas mon image collée dans la porte de chez vous que vous n'êtes pas idolâtre. C'est faire des images, c'est aussi croire à que quelqu'un d'autre vous a dit.
Pratiquer les stupidités qu'on a inventées, par exemple, le Talmud. Ça, c'est être idolâtre et aller derrière d'autres dieux. Combien de choses vous avez en ce moment dans lesquelles vous guidez vos vies? Les magazines de mode, les magazines de tout qui vous disent comment laver votre enfant, vous. Des journalistes à des pacotilles venus de l'enfer à vous dire à vous les juifs à comment vous entretenir votre corps et comment élever votre enfant. Ça, c'est aller derrière d'autres dieux qui n'est pas le vôtre. Je vous laisse à vous, hein, les juifs, à vous, à méditer. Je vous dis qu'avec moi, ce sont les 10 commandements, les lois de Moïse, la Bible, Dieu d'Israël, rien que lui. À moi, ne me parle pas de Kabbalah, ne me parle pas de mode. La mode aujourd'hui, c'est les filtres, comme on appelle ça, pour Internet, pour sortir plus belle parce que vous ne voulez pas montrer votre vrai visage. C'est pas de Dieu, ça. Comment élever votre enfant, c'est votre grand-mère qui vous a transmis à vous les juifs. Cette tradition d'élever votre enfant. Déjà, un homme ne doit pas changer la couche d'un bébé. Que ce soit une fille, que ce soit un garçon. Ah bah parce que tout le monde le fait, mais vous êtes de Dieu. Vous n'êtes pas tout le monde. Bien. Rien que ça. Je vous laisse à méditer. Avec moi, ce sont les 10 lois des dieux. Traduites en les lois de Moïse, la Torah. Donc, Talmud. Revenons au Talmud, Kabbalah et combien d'autres choses que... Moi, je fais un peu pareil que le roi d'Israël. Je préfère fermer les yeux finalement. Le Talmud. La conséquence, c'est ça. Vous pouvez jouer avec ça, les pratiquants du Talmud. Mais la question ici, les amis, c'est ils le font par méchanceté ou par ignorance. Qu'est-ce que vous dites, vous, à la maison? Moi, je pourrais donner mon opinion personnelle. Moi, je pourrais dire les deux. Et ça, c'est personnel, je répète. Mais on va rester sur la vision de Dieu d'Israël. Je ne peux pas m'autoriser ma propre pensée. Donc, le Talmud a permis que les propos juifs, parce que les premiers à être persécutés ici sont les juifs. Ça, je vous dis. Et là, on va rentrer ici. Et on va revenir pour ceux qui sont chrétiens, évangéliques. Sur les visions de Jean, le dernier, comment on dit, disciple ou apôtre. À l'Apocalypse, le livre de Révélation avec Jean. Là, c'est tout l'Apocalypse. Ça fait un petit moment qu'ils se sont assis sur le trône d'Israël. Conscient ou pas conscient, parce qu'aujourd'hui, par exemple, nous avons M. Herzog, si je le prononce bien, avec M. Netanyahu. Question. Le font par ignorance, par méchanceté. C'est eux qui se commandent tout seuls parce que nous savons parfaitement bien que derrière tout ça, il y a des personnes qui se cachent. M. Netanyahu et M. Herzog peuvent si bien être à l'origine comme être des marionnettes du diable. C'est pour cette raison que je vous dis, aujourd'hui, on médite chez soi avec sa famille et on attend la réponse de Dieu.
Mais déjà, on peut voir plein de choses ici. Donc, l'Apocalypse, je ne vais pas vous le lire parce qu'on n'aurait pas le temps. En tout cas, dans les visions de Jean, et même Jérémie, et on a entendu Jérémie, Daniel, machin, Trouka, les 65, et vous savez tout ce vraiment, c'est confusion. Hein. Mais je vais y aller direct au but. Jean et l'Apocalypse et toutes les visions de la Bible parlent de quelqu'un qui allait s'asseoir au trône d'Israël. Eh bien, c'est fait depuis un moment. Quand on me sort un Talmud, quand on me sort un Kabbalah pour vivre, c'est déposséder Dieu. Vous savez, déposséder Dieu, je ne sais pas si se dit en français, mais c'est vraiment virer, comme on dirait vulgairement, Dieu comme ça. Et s'asseoir à la place, à installer le Talmud, à vivre sur le Talmud. Vous, les Juifs du peuple, Dieu a permis que vous soyez éparpillés de partout dans le monde. Et aujourd'hui, le choix vous revient, parce que c'est ce qu'aurait dû être prêché il y a 2000 ans. C'est qu'aujourd'hui, hein, vous devez faire un choix. Ou vous allez continuer à y croire à ces hommes, y aller suivre, y envoyer de l'argent, y les soutenir. J'ai même vu une vidéo de la Miss Israël. Des Juifs et des Juifs là, bravo et tout, parce que la Miss Israël. Allez-vous continuer à croire dans ces personnes, à suivre ces personnes, ou allez-vous aujourd'hui exiger que le roi d'Israël gouverne Israël? Parce que gouverner Israël, ça veut dire que ça commence déjà pour la tête du président. Tu ne peux pas, ce monsieur ne peut pas prendre des décisions qui sont hors la volonté de Dieu, hors les lois de Moïse. Ou tu t'écartes d'Israël. Le choix à vous, les Juifs, vous revient. Pareillement à tout le reste. Catholiques, évangéliques, vous qui soutenez tellement l'Israël, le choix vous revient. Ça fait longtemps qu'ils se sont assis au trône de Dieu pour gouverner. Les conséquences pour le peuple juif, c'est quoi? Persécution. Hein? Et ici en Europe, je vous ai déjà fait le tour. Et où vient tout ça si nous prions, nous faisons ci, nous faisons ça? Eh bien, aujourd'hui, vous avez une partie de la réponse, non? Comme je vous disais dans une autre méditation. Si je suis en train de... Imaginons, je suis envoyée en Israël, je suis la présidente d'Israël et je me permets de légaliser la pédophilie, l'homosexualisme, plein de choses au nom d'Israël, comme on fait avec ça. Hein? Parce que ça, c'est rempli d'injustice. Quelle va être la réponse de notre Dieu pour nous? Surtout ceux que vous êtes là en train de m'applaudir, en train de m'envoyer l'argent, en train de me dire « Bravo Nel !» pendant que je fais tout et n'importe quoi au nom du royaume de Dieu. Vous, en tant que juif, vous voulez qu'on vous félicite? Quelle est la conséquence de violer la loi de Moïse, de violer les ordonnances, de désobéir à ce Dieu? Quelles sont les conséquences? Je crois que vous les connaissez. Sinon, vous allez vous approcher du rabbin et que le rabbin vous le dise. C'est pour ça que l'idolâtrie commence quand vous commencez à faire confiance à quelqu'un que vous voyez qui sont contre la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas aller applaudir la Miss Israël que parce qu'elle est belle, que parce qu'elle est Miss. Vous devez l'applaudir, pas l'applaudir, la soutenir. Dans le cas, elle fait ce que ce Dieu d'Israël, si elle se dit juive, elle représente à ce Dieu d'Israël. Voyez-vous, pour les autres, les amis, après, ils se cachent. Ils disent, non, c'est pas nous. C'est vous. Ce sont les Argentins qui sont, non, ce sont les Arabes avec les Argentins qui sont mis une bombe à l'ambassade d'Israël juste parce qu'ils détestent Israël. En tant que juif, vous devez savoir déjà que chaque chose qui vous arrive, c'est d'avoir déjà la réponse de votre Dieu à vous manque.
envers ces lois, à votre déloyauté vis-à-vis du roi d'Israël. Parce que déjà, vous avez oublié qu'Israël est un royaume. Et que votre Dieu n'est pas un vulgaire Dieu là. Que c'est d'abord un roi. Que vous ne vous adressez pas, vous ne vivez pas comme vous voulez, vous. Je ne fais pas ce que je veux, moi. L'adoration n'est pas à la femme, n'est pas à l'homme, c'est à lui d'abord. Obéissance à Dieu d'Israël d'abord. Parce qu'autrement, les conséquences sont lourdes. Et comme l'a dit Jésus, Jean-Baptiste, que je vous invite, Jean-Baptiste a dit, le fait que vous soyez de l'origine, des origines, ou peu importe d'Abraham, ça ne fait pas de vous un enfant de ce Dieu. Parce que Dieu peut prendre une pierre et faire de cette pierre un enfant à lui. Dieu d'Israël n'est pas à vous, les Juifs. Vous êtes à lui. Bien entendu que Dieu va permettre que ces choses-là arrivent. Le moment est venu aujourd'hui, voyez-vous, pour vraiment dire à qui je vais suivre en tant que Juif. Vous êtes éparpillés partout dans le monde. Et la nation d'Israël, la seule chose que je peux vous dire, ne peut pas se composer tel que ce Dieu voudrait que se compose, jusqu'à que vous ne comprenez pas qui est qui fait quoi ici. Mais déjà, partons de la base que toute personne qui se dit juive, chrétienne, peu importe, du moment que vous suivez Dieu, c'est Dieu. C'est pas moi, c'est pas Monsieur Netanyahu, c'est pas la Miss Israël, c'est pas le rabbin du coin, c'est pas, non, vous allez à la synagogue pour apprendre les lois de Moïse. Et pas pour aller adorer ce rabbin ou pour aller adorer quiconque. Vous cherchez dans la synagogue à qui? En principe, c'est ce Dieu d'Israël. Sinon, vous enlevez la kippa. Vous vous dites, je ne suis plus juive, et vous partez. Les conséquences pour le monde tel que, en ce moment, la France, l'Argentine dans laquelle on a pris ces gouvernants de diable. Parce que vous ne pouvez pas me dire que ce sont des personnes qui se laissent guider par Dieu. Voyez, dans cette première méditation, ce qu'on a vu là, c'est que ces personnes-là ne sont pas guidées par Dieu. Parce qu'on a vu, dans les lois, dans la Bible, qui est juif et qui ne l'est pas. Et nous avons on nous a montré, Dieu a permis que Milei, le président de l'Argentine, soit choisi et devenir juif parce que ça lui chante, parce que c'est pour les intérêts de je ne sais pas qui, parce que c'est pas pour les intérêts de la nation d'Argentine. Donc l'Argentine, une nation déjà qui a une histoire dans laquelle on a persécuté, qui est sur la malédiction de Dieu. Parce que l'Argentine a reçu la malédiction de Dieu, tout comme l'Espagne, tout comme l'Italie, plein d'autres pays que j'ai déjà expliqué. Mais les représentants d'Israël croient qu'en faisant d'un Argentin, un juif, et Dieu va tout effacer, en fait. Voilà, je dois terminer dans pas longtemps. On va résumer cette méditation, les Juifs. Ça fait 2000 siècles. C'est pas 200. C'est pas sur le gouvernement, je sais pas de qui là. 2000 siècles que cela se reproduit. C'est pas la première fois que les Juifs, soi-disant juifs, choisissent quelqu'un pour régler la chose à leur façon. Parce que vous voyez la main de Dieu là, vous voyez l'autorisation de Dieu d'Israël ici, vous voyez qu'en Argentine, ces personnes-là se sont laissées guider par Dieu. Quelle est la conséquence? Pas pour les Argentins. Vous les avez déjà vus. Israël, elle est la preuve de les décisions de ces personnes qui agissent hors la volonté de Dieu. Ensuite, pour les autres pays. En France, de où vient tellement de pauvreté? Vous pensez que c'est facile de jouer avec les choses qui sont sacrées déjà? En plus, montant comme ça, tu te montres même pas, tu dis même pas qui tu es finalement. En France, nous avons un couple de proxénètes.
comme je vous ai dit, des polygames, des adultères, toutes les lois de Moïse encore, qui sont soutenues par déjà la famille Rothschild. C'est eux-mêmes qui l'ont dit, je ne suis pas en train de lever des faux témoignages ici. Il faut savoir, votre devoir à vous, de toute façon, et le français, déjà, c'est confirmation. On sait que les gouvernements, la plupart des gouvernements sont les sionistes derrière. Parce que là, en plus, on ne peut même pas dire, moi je ne peux pas m'approcher, mais on mentionne les sionistes. Qui sont ceux qui guident, qui conseillent les sionistes. Mais on sait que les sionistes, ça leur plaît ou pas, ils sont mis en cause. Parce que de toute façon, vous prenez Israël. Donc, existez autant que vous pour séparer d'Israël, pour qu'on ne vous en prenne pas à vous. Le problème ici, c'est que vous représentez Israël. Dans la 12e partie de cette méditation, on va aborder aussi la surveillance. Parce que tel qu'on a vu qu'aujourd'hui, les Juifs sont les conséquences de ces propos des autres Juifs qui se disent Juifs. Toute la misère qu'on vous arrive. Qu'à chaque fois, on prenne le Juif, on les arrache tout ce qu'il a, on les tue, enfin bref. On sait déjà d'où ça vient. Il y a une part de responsabilité de la part du peuple pour son idolâtrie, pour sa méconnaissance vis-à-vis de Dieu. Là, aujourd'hui, dans cette première partie, en tant que Juif, vous pouvez vous dire, vous, où j'en suis, connais-je mon Dieu? Et plein d'autres questions. Voir qui sont derrière, au nom d'Israël, l'intelligence artificielle, un couple de proxénètes, des violeurs, des menteurs, qui sont détruits, par exemple, la France. Au nom d'Israël. Et qui va dire que c'est pas vrai, ça? Si on trouve Israël de partout, pourquoi se cacher? Vous n'êtes pas fiers d'être un enfant de ce Dieu d'Israël, parce que moi, je le suis. J'ai pas honte de dire aux Français, de dire aux Belges, de dire au monde entier que je suis croyante et les Français me respectent et tout le monde me respecte. Et même si on me respecte pas, je n'ai pas honte de me cacher. Je n'ai pas honte de dire que je sers Dieu d'Israël, qui est mon origine, dès pour ma grand-mère. Je suis juive, dès pour ma grand-mère. Donc, les premiers ennemis du peuple juif ce n'est pas le peuple argentin. C'est pas les Arabes. Le premier ennemi du peuple d'Israël, c'est le propre Dieu d'Israël quand vous violez ses propres lois. Première partie. Et la malédiction de ce Dieu ne se fait pas s'attendre. Ça tombe sur la France, ça tombe sur l'Argentine, ça tombe sur le Chili, ça tombe où vous passez en train de faire tout et n'importe quoi au nom de ce Dieu. Je vous laisse à méditer dans cette première partie. La deuxième partie, on parlera des mendiants. Car s'il me reste un peu de temps. Mendier. On voit l'état d'Israël. Ici, je ne vois pas de bénédiction, messieurs. Nous, en tant qu'enfants de ce Dieu, on rajoute. On n'enlève pas. Il y a le mendiant. Surtout quand la Bible parle des mendiants, ça ne parle pas pour les pauvres. Ça s'adresse à nous. Bon, je suis plutôt pas riche, mais ça s'adresse à tous ceux qui sont grandes familles. À moi, la famille Rockefeller, qui sont des juifs, et je verrai d'autres familles juives, que je vous laisse à chercher toutes les familles juives qui ont de l'argent. Ce sont des milliards et des milliards comme la famille Rothschild. Mais vous êtes des mendiants. Si vous faites partie déjà de ces personnes qui sont venues ici chez moi à chercher mes informations parce que vous êtes incapable de créer quelqu'un qui puisse être sympathique et gentil, déjà vous êtes en train de montrer que vous êtes méchant, que vous êtes incapable de reconnaître une personne gentille et de deux que vous n'avez rien de sagesse. Vous êtes si loin de la présence de Dieu. Ce qui fait de vous des mendiants. Et la consigne d'Israël, des dieux d'Israël, c'est que mes enfants ne vont pas mendier leur pain. Vous savez ce que ça veut dire pain? C'est pas le pain que vous mangez. C'est la sagesse. C'est le savoir-faire. S'il y a un savoir-faire en Israël, on ne viendra pas à faire ça.
Parce qu'Israël sera béni. Des pierres précieuses peuvent pousser en Israël. Comment ça se fait que le monde s'est appauvri? On verra dans la 12e partie, les amis, de cette méditation, les mendiants, car la pauvreté. Cette méditation, je vais l'appeler comme je veux, ce que je veux, au nom d'Israël.